Alors 29, c'est la carte de la consultante. C'est une nouvelle possibilité pour vous. Alors que vous soyez homme ou femme, hein, parce que j'ai l'impression ici que c'est votre sensibilité qui est mise en avant à travers cette carte. Vous êtes ouvert, vous êtes prêt pour une nouvelle voie. Alors je ressens quand même un peu de stress ou d'inquiétude. Vous avez peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être à la hauteur. Vous êtes peut-être impressionné aussi par cette nouvelle proposition, cette nouvelle voie qui s'offre à vous. Le conseil, c'est de ne pas vous sous-estimer parce que cette chose se présente, parce que vous êtes prêt et vous en êtes capable. Numéro 6. Alors cette période d'inquiétude, elle va passer. Je pense que quand vous allez vous lancer, quand vous allez vraiment faire le premier pas dans cette nouvelle direction, eh bien vos soucis vont s'envoler naturellement. Vous allez suivre le cours des événements. Il y aura une belle amélioration pour vous, voire même un succès. On a une bonne nouvelle qui arrive, même si vous en doutez aujourd'hui, hein, parce qu'on voit ici que vous êtes préoccupé par votre quotidien, par votre travail ou par une activité. Vous êtes préoccupé par quelque chose de précis ici. Numéro 8. Alors, vous allez clôturer un cycle et commencer une toute nouvelle période de votre vie. On a un profond changement dans le domaine personnel, professionnel. Dans tous les cas, ici, votre quotidien va changer. C'est un changement profond, hein, ici, avec la carte du cercueil. Il y a clairement un avant et un après. Donc, on a un événement ou une proposition qui arrive pour vous. Peut-être qu'il faudra faire un choix ici, hein. On a sans doute différentes possibilités ou différentes façons d'agir qui pourraient se présenter. Numéro 11. Alors, par rapport à ce choix ou à un petit conflit intérieur, la solution sera trouvée. Vous allez pouvoir tourner la page. On a une situation qui se clôture, des inquiétudes qui vont passer. On vous dit que vous allez pouvoir balayer votre passé. Vous allez pouvoir tourner une page de votre vie. Alors, 21. Surtout ne baissez pas les bras face aux dernières difficultés, les difficultés qui se trouvent sur votre chemin. La plus grosse difficulté, c'est votre peur, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de peurs qui ressortent du stress. Vous avez peur de... Vous avez peur de recevoir une mauvaise nouvelle, j'ai l'impression. Vous avez peur du manque aussi. Vous avez peur que quelque chose soit refusé ou annulé. Vous avez peur de ne pas réussir votre changement personnel, professionnel. Ne prenez ce message que si ça résonne pour vous, bien sûr. En tout cas, si c'est le cas, chassez ces peurs parce qu'elles viennent de votre mental et elles vous empêchent aussi d'avancer en ce moment. Vous êtes tout à fait
capable ici de surmonter les choses. On a la possibilité de passer vraiment à une toute autre situation et même à une toute autre vie. Donc prenez les choses en main, travaillez sur ces peurs. On a un changement intérieur ici, carte numéro 7. Alors le changement intérieur, c'est aussi le fait de travailler sur tout ce qui vous bloque, hein. Travailler sur vos peurs, ça va vous permettre de changer votre façon de penser, ça va vous permettre d'avancer. La situation change, même si la transformation se fait par étapes, parce que c'est le changement intérieur qui est la priorité, qui se fait en premier. Et ensuite, vous avez le changement extérieur, le changement de situation. On voit que ça se fait par étapes, mais vous y arrivez puisque on a ce changement intérieur et on a le changement ici extérieur. Donc, vous pouvez continuer d'avancer et surtout continuer sur le chemin de la guérison. C'est ce qu'on vous dit. Alors, numéro 1, ici, on a des nouvelles qui arrivent et on voit que vous attendez ces nouvelles. Alors, des nouvelles par courrier, par mail, ça peut être aussi une personne que vous rencontrez, personne qui arrive aussi, on parle d'une visite surprise, quelqu'un que vous connaissez, que vous revoyez, ou alors vous avez des nouvelles d'une personne. On a quelque chose qui est attendu, en tout cas. Et on a quelque chose qui va vous confirmer que la situation est bien en mouvement. Avec ces nouvelles qui arrivent ou cette personne, vous pouvez vous préparer à un changement de situation. C'est en chemin, en tout cas. Alors, 21. C'est une carte de succès. Vous allez recevoir une bonne nouvelle. Donc, c'est plutôt rassurant. Vous allez réussir quelque chose ou vous allez obtenir quelque chose. Vous pouvez même obtenir justice. Donc, soit il y a quelque chose qui va être réglé, il peut y avoir un accord, un arrangement, ou alors vous obtenez justice, il y a quelque chose qui est réparé. Alors, au niveau de la justice, on vous dit obtenir justice, mais ça peut être aussi le fait de récolter. Je cherchais les mots. Ça peut être le fait de récolter parce que vous avez énormément travaillé. Donc, vous recevez suite à votre investissement. On parle aussi de démarches qui sont entamées ici. Donc il y a peut-être une situation administrative ou juridique en cours ou quelque chose qui va se mettre en place d'ici quelques semaines ou quelques mois. En tout cas, vous posez des actions dans le but d'avancer et c'est ce qui est important. Les difficultés seront bientôt derrière vous, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. On a aussi la reconnaissance de vos qualités et de vos capacités au niveau professionnel. « 32. Alors, vous allez pouvoir souffler. Vous avez même la possibilité de ralentir le rythme ici, dans certaines situations, ou carrément faire une pause, en fait. On me montre l'image d'une pause après un combat.
On voit que vous avez, alors c'est une image bien sûr, hein, mais on voit que vous avez énormément travaillé pour quelque chose, pour réussir quelque chose ou pour obtenir quelque chose. On a un accord qui est trouvé, ou une réconciliation, un arrangement. Alors réconciliation après un conflit par exemple, ou un désaccord, on trouve une solution dans une situation. Alors au niveau personnel ou professionnel, ça correspond aussi à la fin d'un conflit intérieur. Vous allez trouver la paix intérieure parce que vous allez faire le tri dans vos pensées, vous allez peser le pour et le contre et vous allez prendre une décision importante. Donc on a l'apaisement, la trêve ici, qui tombe justement sur le domaine de la santé, donc ça va vraiment vous faire du bien. Numéro 3. Donc on parle de sagesse ici et du fait d'apprendre chaque jour, d'être ouvert également à de nouveaux horizons, apprendre à connaître aussi dans tous les domaines, que ce soit au niveau de votre quotidien, que ce soit au niveau du travail ou dans le domaine amical et amoureux. Ne pas être dans le jugement, apprendre à connaître l'autre, apprendre sur son passé, s'adapter aussi. Alors dans le domaine amoureux, il y a peut-être une différence ici, hein, il y a quelque chose qui ressort, différence d'âge, différence d'éducation, d'origine ou de religion par exemple. Dans le domaine professionnel, on vous invite à respecter les règles et à respecter la hiérarchie aussi, ou l'autorité quand celle-ci est juste, bien entendu. Alors il peut être question de rigueur aussi, hein. On a des personnes ici qui sont très rigoureuses dans leur travail, très rigoureuses dans leurs projets, dans tout ce qu'elles font au quotidien. On a une grande sagesse et une grande maturité aussi. On voit que votre parcours vous a appris énormément. Numéro 4. Alors c'est une carte positive qui annonce des nouvelles encore. Donc lettres, documents, contrats, on a des signatures qui arrivent. Il y a la réussite de quelque chose qui vous tient à cœur. On a beaucoup d'émotions ici qui ressortent. Et cette signature, elle va chasser aussi vos inquiétudes. 36. Alors vous allez concrétiser quelque chose. Vous allez atteindre l'équilibre. On a une réalisation ici. Une belle satisfaction en tout cas. Réalisation et satisfaction. Alors vous pouvez faire également une nouvelle rencontre ou alors vous allez renforcer un lien existant, un lien qui vous unit à une autre personne. Alors on a aussi des personnes seules, des personnes qui vivent seules, des personnes célibataires qui sont plutôt satisfaites de leur situation. Parce que ça permet à ces personnes de penser à elles et de travailler sur elles, de travailler sur leurs projets. C'est une carte d'harmonie. Donc ici on voit que vous allez être
satisfait de vos choix et de votre situation. En fait, vous êtes en accord avec ce qui se passe. Et c'est un gros progrès parce qu'il faut quand même apprendre, il faut faire des efforts, accepter la situation telle qu'elle est. Ce n'est pas toujours évident et on voit ici que plus vous apprenez, plus vous avancez, plus vous êtes en accord avec ce qui se passe. Vous faites preuve de maturité, de sagesse et aussi de patience. Vous savez que les choses vont évoluer. Vous êtes en accord, vous êtes aligné et vous êtes satisfait. Donc on voit aussi que alors être satisfait, ça ne veut pas dire que vous allez rester à ce niveau, hein. Vous avez d'autres projets, d'autres idées. Vous attendez peut-être aussi que quelque chose de précis arrive dans votre vie, mais vous savez que ça se fait par étapes. Et ce premier succès ici, cette première récompense, cette première signature, parce qu'on voit qu'il y a des signatures, ça peut être un engagement professionnel, ça peut être le fait de trouver un logement qui vous correspond. On voit que ce premier succès, en fait, renforce votre confiance. Vous savez que les choses vont se faire par étapes. Vous êtes vraiment tout à fait en accord avec ce qui se passe. Et c'est très positif. Cette attitude est très positive. Alors, numéro 20. Alors, vous êtes sur un chemin ou un parcours qui vous demande d'apprendre, hein, ou qui vous a demandé d'apprendre, mais vraiment beaucoup de choses, hein. Vous avez traversé des choses importantes qui vous ont laissé un enseignement assez enrichissant. Un parcours qui vous demande de réfléchir aussi, hein. Vous avez rencontré des difficultés qui vous ont amené sur une voie précise. Vous aviez besoin d'un enseignement particulier, c'est ce que j'entends, parce que vous étiez destiné aussi à quelque chose de particulier. Alors aujourd'hui, il peut y avoir un choix de vie qui se précise pour vous. Alors ce labyrinthe, en fait, il représente un long parcours, un apprentissage ou un processus. Alors ça peut être par exemple une relation amoureuse qui prend beaucoup de temps pour se concrétiser ou pour se mettre en place. Ça peut être un long parcours avant de trouver votre place dans le domaine personnel ou dans le domaine professionnel. On a une réussite qui arrive pour vous, mais après un très long parcours. Alors, numéro 2. Donc, c'est la coupe de la victoire ici, hein. On a une réussite qui vous apporte beaucoup d'émotions, peu importe le domaine. Vous allez vraiment trouver votre place et trouver l'épanouissement. Alors on a cette coupe qui arrive encore après une signature. On a une belle réussite pour vous. C'est quelque chose pour lequel vous avez travaillé énormément. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose vraiment que vous espériez. Alors vous avez peut-être fait des prières, des demandes, etc.
On a cette justice aussi, hein, l'épée de la justice ici. Quelque chose qui vous revient après beaucoup de difficultés. En tout cas, ça apporte beaucoup d'émotions. Et encore une fois, on vous dit que vous allez être satisfait. Alors faites preuve de discernement aussi par rapport aux personnes qui vous entourent. On a des personnes envieuses, des personnes jalouses aussi, qui pourraient être attirées par votre réussite, par votre position. On voit aussi votre combativité, hein. Vous battez pour vous en sortir et ça ne plaît pas à tout le monde parce que vous avez une grande force en vous, un grand courage. Et tout le monde ne possède pas ce courage. Donc il y a des personnes qui vous critiquent ou qui s'attaquent à vous parce qu'elles n'ont pas la même force de caractère. En tout cas, ici, on vous invite à faire preuve de discernement, donc par rapport à toutes ces personnes qui seraient attirées seulement par votre réussite ou par votre lumière. Aussi des personnes qui pourraient vous faire des promesses mais qu'elles ne tiendront pas, ou vous méfiez aussi de certaines offres qui sont trop belles pour être vraies. Donc faites preuve de discernement. C'est aussi le fait de vous éloigner de toute situation toxique, de toute personne négative, des personnes qui vous tirent par le bas, des personnes qui vous critiquent ou qui seront contre vos choix aussi. Alors, carte 33. Donc avec la carte du fantôme ici, ça nous parle de médiumnité. Vous pourriez recevoir un signe d'un défunt. Vous avez peut-être déjà reçu un signe. Vous sentez la présence de quelqu'un. On vous dit ici qu'il y a un défunt qui vous protège de ces énergies négatives. Donc déjà, vous pouvez poser certaines actions pour vous protéger, mais vous avez aussi un défunt ou plusieurs défunts qui vous protègent de ces énergies négatives. On a aussi des signes de l'au-delà qui vont apparaître pour vous rassurer et pour vous guider. Donc la médiumnité, c'est le contact avec les défunts et l'au-delà. Vous avez peut-être des capacités aussi où un défunt cherche à vous contacter en ce moment, ou alors c'est vous qui recherchez à recevoir un signe justement pour être rassuré. Alors si vous ne vous sentez pas concerné donc par la médiumnité ou le contact avec les défunts, eh bien cette carte peut indiquer que vous vous sous-estimez en ce moment et que vous avez le sentiment d'être transparent. Vous pensez que vos efforts, que vos qualités ne sont pas reconnus. Vous avez l'impression que personne ne pense à vous, que vous pensez que vous êtes seul face à une difficulté, face à une situation précise. Donc rappelez-vous que ce n'est pas le cas. L'univers est toujours à vos côtés. Donc vous n'êtes pas seul. Ici, vous traversez peut-être une période
ou vous vous sentez vulnérable, c'est peut-être ça aussi, ou vous êtes très fatigué, vous commencez à baisser les bras. Vous voyez bien que ici, vous allez sortir de cette situation. Il y a la réussite pour vous, il y a la justice. La situation va complètement changer. Il y a bien un avant et un après pour vous. Donc surtout, continuez d'avancer. Arrêtez de vous sous-estimer parce que vous êtes tout à fait capable non seulement de surmonter les difficultés, mais vous êtes capable d'atteindre votre objectif et le succès aussi. Donc, gardez espoir et gardez la foi.